Alors, on va commencer. En résumé, ce que vous devez retenir, c'est que je suis kinésiologue, je suis professeure de yoga adapté, j'enseigne depuis 17 ans le yoga adapté. Puis ce qui m'a mené à ça, c'est que moi-même, il y a plusieurs années, à l'âge de 17 ans, j'ai eu un accident d'auto qui a complètement bousillé ma vie. Bousillé sur le moment, changé ma vie, je dirais. Je me suis retrouvée invalide à 30%, puis je ne pouvais plus faire d'activité physique, je ne pouvais pas faire grand-chose. Puis c'est vraiment par hasard que j'ai découvert le yoga, puis que j'ai réussi à retrouver la mobilité du quotidien. Tout ça pour vous dire que la douleur, eh bien, je connais ça. Ça m'est pas étranger. Puis avec joie, je vous annonce que maintenant, je ne souffre plus de douleurs chroniques, mais de douleurs sporadiques ou récurrentes. Ce qui est différent. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment pas de vous faire passer le pied derrière la tête. Hein, on est d'accord avec ça, je vous ai rassurés. Mais l'idée, c'est vraiment de vous aider dans votre quotidien. Qu'est-ce que le yoga peut apporter à votre quotidien? Parce que c'est dans le quotidien que ça se passe. J'ai déroulé mon tapis, mais le quotidien, il n'est pas sur le tapis de yoga, à moins que vous enseigniez le yoga. D'accord? Donc ceux qui font déjà du yoga, vous n'allez pas faire des postures sexy aujourd'hui, je vous le dis. Ok? Vous n'allez pas faire des trucs hot que vous avez l'habitude de faire. Ce ne sera pas ici. Par contre, je vous propose un atelier d'initiation au yoga, de découvrir les concepts clés du yoga qui peuvent vous nourrir, autant au niveau de votre âme, autant sur le plan de la souffrance que vous pouvez vivre, que sur le plan physique. Puis je dissocie les deux parce qu'il y a la douleur et il y a la souffrance. Hein? Ok? Fait que c'est ça l'objectif de cet atelier. Fait que pour commencer, je vous pose une question. C'est quoi le yoga? Allez-y. Répondez. C'est de la détente? La respiration? Des étirements, pardon? Garder son corps en mouvement libre. Qu'est-ce qui veut dire le mot yoga? Oh, waouh! 10 points! Bingo! Écoutez, unifier l'esprit et le corps, c'est quelque chose quand même, hein? Et quand on souffre d'arthrite, est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est facile d'unifier son esprit et son corps? Non. Pourquoi? Parce que la tête, elle veut courir le marathon. Elle veut jouer au golf pendant 3 heures. Et elle veut être le meilleur. Et le corps, lui, qu'est-ce qu'il veut? Se reposer. Il y a ce que le corps veut, il y a ce que le corps peut, et il y a ce que la tête veut. Et il faut harmoniser tout ça. Alors l'objectif du yoga, c'est vraiment de créer un espace où tous ces éléments-là vont trouver un terrain d'entente ensemble. Comment on va faire ça? Eh bien, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour l'instant, s'il vous plaît, posez pas de questions, acceptez de vivre l'expérience. Ne changez pas votre position. Restez dans la position dans laquelle vous êtes, ok? Vous trichez pas, puis vous ouvrirez pas les yeux pour regarder si le voisin est croche ou qu'il ouvre les yeux. Vous allez fermer vos yeux, tout le monde. Moi, je garde les yeux ouverts pour vous surveiller. Ça marche? Et je vous demande de commencer simplement par observer la position de vos pieds. Comment sont placés vos pieds dans le sol? Est-ce que vos pieds touchent le sol? Est-ce qu'il y en a un qui est en appui sur le sol, un autre pas? Est-ce que c'est l'avant du pied qui touche? Est-ce que c'est l'arrière? D'habitude, j'adore que le monde me réponde, mais là, vu qu'on est très nombreux, je vais vous demander de garder les réponses pour vous. Mais après mon petit scan, je vous ferai participer. Et maintenant, observez la position de vos jambes. Est-ce que vos jambes sont croisées? Est-ce qu'il y en a une qui est croisée par-dessus l'autre? Est-ce que les genoux sont ouverts sur les côtés? Puis observez la position de votre bassin. Alors, est-ce que vous êtes en appui sur vos 2 fesses également? On vous a rarement posé la question, hein. Je vous la pose. Est-ce que vous êtes en appui sur vos 2 fesses également, ou est-ce que vous êtes plus en appui sur une fesse que sur une autre? Je vous demande de ne rien changer, simplement d'observer et de sentir. Maintenant, observez la position du bas du dos. Est-ce que le bas du dos est arrondi ou creusé? Puis le haut du dos, comment il est? Est-ce qu'il est courbé vers l'avant, un peu comme une petite mémé? Ou au contraire, est-ce qu'on a la poitrine au vent? On ne change rien. On observe simplement. Et maintenant, sentez la position des épaules. Est-ce que les épaules sont roulées vers l'avant? Est-ce qu'il y en a une qui est plus haute que l'autre, proche des oreilles? Et le visage? Est-ce qu'on a des tensions dans les mâchoires? Est-ce qu'on a les sourcils froncés? Et les mains? Est-ce qu'elles sont reposées sur les genoux? Est-ce que les doigts sont crispés? Puis calmement, je vous invite à observer votre état mental. Dans quel état vous vous sentez ici maintenant? Vous avez le droit de vous répondre. Vous n'êtes pas obligé d'être bien. C'est correct si vous ne vous sentez pas bien. Vous avez le droit de répondre la vérité.
pouvez vous sentir fatigué, brûlé, distrait, absent, whatever. Prenez conscience. Puis enfin, prenez quelques respirations profondes pour observer comment circule le souffle à l'intérieur du corps. Est-ce que j'ai de l'espace pour respirer? Ou est-ce que c'est coincé quelque part dans la poitrine, quelque part dans le ventre? Est-ce que c'est dur de respirer? Puis calmement, quand vous avez complété votre expérience, je vous invite à ouvrir les yeux. Et racontez-moi ce que vous avez observé. Alors on va s'organiser, vous allez lever la main. Mais s'il vous plaît, racontez-moi, j'aime bien avoir des feedbacks. Ah, vous êtes tout calme, tout sage d'un seul coup. Qui c'est qui était dans une position super confortable? Oui? Il y en a quelques-uns. Qui c'est qui respirait profondément? Très profondément? Jusqu'au nombril? Est-ce qu'il y en a qui pensaient que leur respiration pourrait aller un petit peu plus loin? Oui, quand même? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont observé des tensions musculaires dans leur corps? Oui? Quand même? Est-ce que vous avez observé où sont ces tensions? Elles sont où? Dans le cou? Dans le dos? Au haut du dos? Visage? Épaules? Chevilles? Mâchoire? Est-ce que vous pourriez faire le lien? Est-ce que les tensions sont dans des endroits où vous avez tendance à faire de l'arthrite? Oui? Ok, on est en affaire. Bon, qu'est-ce qu'on a fait à travers ce premier exercice? Je vous ai dit, le yoga, c'est là pour harmoniser le corps et l'esprit. Comment on fait pour harmoniser ces deux-là? Eh bien d'abord, on prend conscience. Et c'est ce que vous venez de faire. On a pris conscience du corps. On a pris quelques instants pour observer dans quel état on est. Ok? Ça, c'est l'élément fondamental dans le yoga. Et cette conscience-là, vous allez voir qu'elle va vous servir. Pas juste à constater les affaires poches de votre corps, mais aussi à découvrir des nouveaux aspects, des forces dans votre corps. Mais la conscience, c'est la base. Puis souvent, quand on souffre d'arthrite, on n'a pas nécessairement conscience que la douleur, elle nous crispe. Hein? On n'a pas nécessairement conscience que l'anxiété de ne pas être sûr d'être capable qu'on va faire, de se sentir pas sûr d'être capable d'accomplir telle et telle chose dans 2 ou 3 jours nous crispe et crée des tensions dans notre corps. Fait que non seulement on souffre d'arthrite, mais en plus on a tous les symptômes de stress qui sont liés à ça. Ok? Fait que comment on va faire pour prendre conscience et déconstruire ce processus-là? Bien simplement, je vais vous demander de faire une petite expérience. Je vais vous demander de vous tenir le plus droit possible. Avancez-vous sur le bord de votre chaise. Vous n'avez pas le droit au dossier. Ça ne va pas durer longtemps. Puis tenez-vous le plus droit possible. Fermez les yeux, respirez profondément. Et observez ce que ça change dans votre respiration. Quand vous vous tenez droit, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on respire un peu plus profondément? Oui. Mais est-ce que c'est confortable? Non. Où est-ce que ça fait mal? Bas du dos. Des cuisses, milieu du dos. Cou. Hein, c'est ça? Ok, vous pouvez relaxer. Fait que quand vous vous entendez l'image, quand vous voyez yoga, vous vous dites il faut se tenir droit, tout ça, puis il faut bien respirer, mais c'est pas confortable. Alors comment on va faire? Vous êtes souvent amené à être assis. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pensé à vous offrir des outils inspirés du yoga pour vous aider à rester assis dans une position qui est bonne pour vous et qui soit plus confortable tout en étant droit. Alors, on va apprendre un geste très sexy ensemble. Vous allez placer vos mains sous vos fesses et vous allez sentir que sous chaque fesse, il y a un os qui écrase vos mains. Vous l'avez, balancez-vous de gauche à droite. Là. C'est pas confortable, hein, ça fait écraser les doigts. Vous pouvez enlever vos mains, c'est correct. Je voulais juste vous informer que sous vos fesses, il y a des os qu'on appelle les ischions. Ok? C'est ces os pointus que vous avez sous chaque fesse. Et en général, pour se tenir droit, on est assis de même. Est-ce que tout le monde me voit? Vous pouvez vous lever si vous ne me voyez pas. Puis pour se redresser, on doit forcer sur le bas du dos. Et donc, c'est inconfortable. Là, je vous propose un geste très sexy qu'on va faire tous ensemble. Mais je vous assure, il y a des milliers de personnes qui l'ont déjà fait avec moi. Vous allez vous pencher vers l'avant, comme si vous vouliez vous asseoir sur la pointe de vos os. Ok? Puis maintenant, vous êtes sur la pointe, restez dans le fond de votre chaise et vous allez prendre une marche depuis vos fesses jusqu'au bord de la chaise. C'est vraiment une marche avec les fesses. Pour sentir qu'on est assis sur la pointe des os. Vous arrêtez une fois que vous êtes rendu au bout de votre chaise. Est-ce que tout le monde sent bien ses os de fessier? Et là, le plus sexy de l'étape arrive. Vous vous penchez vers l'avant et à pleine main généreuse, vous dégagez la chair des fesses. Ouais. Sans commentaire.
Alors, ça s'appelle les ischions, mais j'ai des patients qui appellent ça les espions ou les questions, c'est comme vous voulez. Hein. Asseyez-vous sur vos espions. Vous les sentez? Vous sentez la pointe des espions? C'est pas très confortable au début, là. Mais juste fermez les yeux et tenez-vous droit. Et respirez et observez. Prenez des respirations profondes et observez s'il y a une différence. Est-ce que ça force autant dans votre dos pour vous redresser? J'entends pas? Non. Yes! Vendu! Super, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous avez compris le truc? Non? Pardon? Est-ce que vous l'avez senti? Ok, mais le truc, je vais vous l'expliquer. C'est que simplement, quand vous êtes assis, vous êtes en appui sur quoi? Ça, vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu qu'on est en appui sur nos ischions. Quand on est assis, on se replace bien sur nos ischions parce que c'est notre base, c'est notre point d'ancrage. On est assis sur nos fesses. Fait que simplement, ça nous donne un bon point d'ancrage et ça nous permet de nous redresser. Vous savez que le yoga, c'est des postures. C'est beaucoup des postures. On parle de postures de yoga. Il y a une façon, il y a un art de prendre ces postures pour qu'elles soient sécuritaires. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une coupe de positions assises. Fait que ça va être bien important que vous soyez assis sur vos ischions. Ça va être le point de départ. Et maintenant que vous avez découvert vos ischions, si vous êtes un peu fatigué, vous avez le droit de vous asseoir dans le fond de votre chaise. Mais sur vos ischions. Ça marche? J'insiste là-dessus parce que sinon, regardez ce qui va se passer. Vous allez être de même. Puis moi, quand je vais vous dire d'étirer votre dos, ça va donner ça. Ou d'étirer vos bras, ça va donner ça. Est-ce que c'est beau? Non. Est-ce que c'est bon pour votre dos? Non. Donc, on n'oublie pas d'instaurer mes ischions pour se redresser. Puis à partir de ça, je peux faire tous mes étirements. Fait que vous voyez que la conscience du corps, là, on l'a utilisée pour prendre conscience d'une partie de notre corps et apprendre à s'en servir. Ça marche? Fait qu'on est bien sur nos ischions, maintenant on ferme les yeux. Et on va faire l'expérience. On va voir si on a encore tendance à mettre plus de poids sur notre fesse favorite ou pas. Ok? Alors fermez vos yeux, occupez-vous de vos fesses à vous. Je sais que c'est toujours tentant de regarder ce qui se passe chez le voisin, mais vous êtes là pour vous occuper de vous. Et maintenant, répartissez le poids autant sur la fesse gauche que sur la fesse droite. Et à partir de ça, je vais vous demander de prendre appui dans la chaise. Sentez que vos ischions, c'est comme des piquets. Et à partir de ces piquets-là, inspirez, redressez-vous jusqu'au sommet de la tête. On imagine qu'on a un fil au sommet de la tête. Vous n'êtes pas obligé d'inspirer trop profondément parce que sinon vous allez me faire un accident vasculaire cérébral puis ça va gâcher ma conférence. Ok? Je plaisante. Mais juste une respiration profonde mais sans vous bloquer le souffle. Puis vous expirez calmement et en expirant, vous détendez vos épaules, vos mâchoires et votre visage. Et juste ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, on reprend appui sur nos deux ischions également, le gauche comme le droit, ok? On les perd pas. Et à partir de ça, vous vous redressez quand c'est votre moment d'inspirer. Et quand vous expirez, détendez vos épaules et vos mâchoires, mais en gardant la colonne longue et droite. Une dernière fois. J'inspire, je me redresse depuis l'appui de mes ischions jusqu'au sommet de la tête, et quand j'expire, je détends mes mâchoires. J'ai pas besoin de crisper les mâchoires pour être assis. J'ai pas besoin de crisper les épaules pour être assis. Puis calmement, quand vous êtes prêts, laissez vos yeux s'ouvrir. Est-ce que ça va jusque-là? Tout le monde me suit? Est-ce que ça fait du bien? Oui? Qu'est-ce que ça a fait? Ok. Ok, alors je vous invite à le faire à côté à votre chaise. Ok? La douleur dans les ischions, elle me dérange pas, c'est pas grave, c'est juste que vous n'êtes pas habitué. Mais si ça force dans le dos, vous restez sur vos ischions mais à côté à la chaise. Ça marche? Ok? Fait que, qu'est-ce qu'on a fait à travers ça? On a pris conscience de notre corps, qu'on a des ischions, on apprend à s'en servir. L'air de rien, c'est énorme, parce que la plupart du temps, quand vous êtes assis, au bout d'un moment, ça devient inconfortable. Puis qu'est-ce qu'on fait? On finit par se plaindre, ou par changer de position. Là, vous venez de découvrir un truc pour éviter de vous plaindre. Ok? Quand je suis assis puis que c'est inconfortable puis que je dois toffer assise parce que j'ai pas le choix, je me place sur mes ischions. Ça marche? Dans la salle d'attente du médecin, c'est pertinent. Dans tous les moments de votre vie, vous êtes assis devant un ordinateur ou whatever, vous pouvez utiliser ce truc-là qui sont les ischions. Ça va vous donner une bonne posture. Prochain élément, c'est que ça aide le dos à se redresser. Une bonne posture, pourquoi c'est important? Parce que si vos os sont croches, tassés, simplement, déjà votre système nerveux, votre colonne vertébrale ne sera pas en bonne santé et vous allez ressentir plus de fatigue. Vous aurez une moins bonne respiration. Est-ce que vous avez remarqué que la respiration était plus fluide quand on se tient droit? Oui? Est-ce qu'elle est plus fluide quand on se tient sur les ischions?
Oui? Donc, vous voyez que la posture a un impact sur la respiration. OK? Ça, vous devez le garder aussi. Donc, quand on a une bonne posture, on respire mieux. Puis aussi, c'est moins forçant pour nos os. Les os vont moins se frictionner, il y aura moins de friction entre les os, puis les tendons, les ligaments qui circulent entre nos os, mais ils ne seront pas écrasés. Une mauvaise posture, ça peut vous donner juste des maux de tête. Vous savez, les gens qui se tiennent de même, ça entraîne des maux de tête et des maux de cou. OK? Fait que vous n'avez pas besoin de ça. Donc, un autre point que le yoga peut vous apporter, c'est avoir une saine posture au quotidien. Puis, votre corps, il vous suit 24 heures sur 24. Si 24 heures sur 24, vous avez une mauvaise posture, vous ne prenez pas soin de votre corps, eh bien, ça va simplement contribuer à aggraver les symptômes de l'arthrite. Une mauvaise posture, c'est un facteur qui contribue à aggraver les symptômes de l'arthrite, que ce soit du lupus, que ce soit de la sclérodermie, whatever. OK? Fait que c'est bien rentré. Fait que maintenant qu'on a bien assis sur nos ischions, on va continuer, on va placer les épaules au-dessus des hanches. Fait que je vais montrer de côté. Donc, je suis comme ça, je vais placer mes épaules au-dessus de mes hanches. Ça marche? Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement rentrer mon menton pour pas être de même, pour pas avoir le cou écrasé. On donne des petits coups de marteau dans le menton, mais pas trop, parce que sinon on est pogné, puis c'est pas confortable, et ça écrase la gorge. Vous me suivez? Ça va? Ça va ici? OK? Et puis après, on imagine, donc on a placé nos épaules au-dessus du bassin, puis après on imagine qu'on a notre fil au sommet de la tête. C'est bon? OK. Et maintenant, fermez vos yeux, prenez simplement 3 respirations et regardez comment le simple fait d'aligner les épaules avec le bassin, ça fait plus d'espace pour respirer. Observez comment ça économise le dos. Observez comme la cage thoracique est d'un seul coup plus ouverte, on se sent moins recroquevillé. Puis ouvrez les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On partage les mêmes observations? Ok, super. Parfait. Alors maintenant, on va commencer à bouger. Mais vous devez comprendre qu'en yoga, la position que vous adoptez est très importante. C'est la base. Si vous avez une bonne posture de base, vos étirements vont être sécuritaires. Si vous n'avez pas une bonne posture, tous les étirements que vous allez faire, ils vont servir à rien. Ça marche? Donc, première chose, on va mobiliser les épaules avec un exercice très simple. Vous pouvez le faire, même si vous souffrez d'arthrite ou d'arthrose dans le cou, il n'y a aucun problème. Cependant, ce que je vais vous demander, c'est de vous respecter, puis je vais vous montrer comment. Je vous montre l'exercice d'abord. J'inspire, je monte mes épaules, j'expire, je les descends. Vous m'entendez respirer? Alors, vous allez garder votre tête droite. Imaginez que vous avez votre fil au sommet de la tête tout le long de l'exercice. Donc, j'inspire, je monte mes épaules, j'expire, je les descends, c'est pas... OK? Je garde ma tête droite. Ça marche? Autre chose, c'est que si monter les épaules, mettons plus haut que ça commence à vous faire mal, eh bien, vous ne les montez pas plus haut que ça. Vous respectez l'amplitude de mouvement qui est confortable pour vous. Et si c'est un tout petit mouvement, eh bien, c'est bien correct avec ça, mais je veux que vous le synchronisiez avec la respiration. On y va? Donc, je me tiens bien droit, j'ai mes ischions, mon fil au sommet de la tête, les épaules en ligne avec les hanches. J'inspire, je monte mes épaules, j'expire, je les descends. Et je soupire en même temps. Très bien. Bravo. Vous êtes prêts à recommencer? Vous allez le faire 4-5 fois à votre rythme à vous. J'inspire, je monte mes épaules et je vois si je peux monter un tout petit peu plus haut sans avancer la tête. Et j'expire, je détends mes épaules. Très bien. J'inspire, je monte à nouveau mes épaules sans avancer la tête et sans crisper les mâchoires. Vous n'avez pas besoin de vos mâchoires pour monter vos épaules. Alors détendez la bouche. Et je redescends mes épaules. Et maintenant, vous allez le faire une dernière fois, puis en redescendant les épaules, vous allez vraiment libérer un profond soupir pour évacuer les tensions. J'inspire, je monte mes épaules, la tête droite, le fil au sommet de la tête, j'expire. Et je vais laisser mes épaules en bas. Ok, et si on bougeait un tout petit peu les épaules pour voir ce que ça donne? Est-ce qu'il y a un peu plus de mobilité dans mes épaules? Est-ce qu'elles sont moins raides? Oui, ça fait du bien? Parfait, on est en affaires. Fait que vous avez bien compris que vous devez ajuster chaque exercice. Vous êtes nombreux. Moi, d'habitude, je passe entre chacun de mes élèves. OK? Là, c'est un peu plus difficile de le faire, mais ajustez. Respectez l'amplitude qui est confortable pour vous. Maintenant, on va faire des cercles d'épaules. OK? Donc, on garde notre tête droite. Donc, d'abord, on est sur nos ischions. Ah oui, on replace nos ischions. Merci de m'y faire penser. Ça, c'est du zèle. J'ai des bons élèves. Allez, les bons élèves, replacez-vous sur vos ischions. Et maintenant, replacer, qu'est-ce qu'on fait? On place les épaules où ça? OK. Puis après, qu'est-ce qu'on fait? Le menton, on rentre le menton, très bien. Puis après, la tête droite. Super.
Vous êtes prêts maintenant? Alors, on va faire nos cercles d'épaules en gardant la tête droite. On va y aller une épaule à la fois, puis commencer par celle qui est la plus mobile. Ok? Vous fixez un point droit devant vous pour avoir la tête droite. J'inspire, je monte l'épaule vers le haut. J'expire, je l'emmène vers l'arrière et vers le bas. Puis encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire un grand cercle. Même si vous faites un petit cercle, ça fonctionne. Donc, j'inspire, je monte mon épaule vers le haut. J'expire, je l'emmène vers l'arrière et vers le bas. Ok, stop, on arrête. Je vous ai dit que le yoga, c'est la conscience du corps. J'en vois qui me font. Est-ce que je suis dans la conscience de mon corps quand je fais ça? Non. La force du yoga, c'est vraiment la conscience. Donc, je vais vous demander de ralentir la vitesse, de faire un zoom sur votre épaule et vraiment de suivre avec votre conscience et votre attention le moindre mouvement que fait votre épaule, puis d'aller doucement pour sentir comment ça travaille dans votre corps. D'accord? Fait que vous voyez, c'est pas du... Oui. Le bras doit être lâché ou sur nos genoux? Bonne question, mais en fait, si t'es plus confortable sur le genou, tu le laisses sur le genou. OK? Mais une bonne posture. Oui. J'ai parlé de ça dans mes conférences tantôt. Les ischions. Je veux que ça parte des ischions, je veux pas que vous forciez sur votre dos. OK? Donc, on inspire, on monte l'épaule vers l'avant et vers le haut et on sent l'épaule se soulever, puis après on l'emmène vers l'arrière et vers le bas en expirant. Puis souvent, quand j'expire, ça coince. Quand elle va vers l'arrière, ça fait... C'est là que j'ai envie d'avancer la tête. Hein? Vous l'avez senti? Ou c'est là que ça crunch dans l'épaule? Alors, si ça crunch ou que vous avez envie d'avancer la tête, ça veut dire qu'il faut faire un cercle plus petit. On y va. Allez-y. Donc, j'inspire, je monte mon épaule vers le haut. J'expire, je l'emmène vers l'arrière et vers le bas doucement en expirant. Très bien. Super. J'inspire, je monte mon épaule vers l'avant et vers le haut. J'expire, je l'emmène vers l'arrière et vers le bas en expirant. Ok. Puis une dernière fois. Ok. On peut prendre une pause. Sentez la différence entre l'épaule qui vient d'être réchauffée et celle qui l'est pas. Encore. Vous la sentez, la différence? Vendue? Est-ce que l'autre a envie de se faire réchauffer? Bon, alors on y va. On se replace sur nos ischions. Je suis tannante avec ça, là, mais je vous ai juste 1 heure, fait que j'en profite. On se replace sur nos ischions. Poids également répartis dans les 2 fesses, la gauche comme la droite. Mes hanches, mes épaules au-dessus de mon menton, mon fil. Parfait. Et on y va, on fait l'autre épaule en gardant tout ça. J'inspire, je monte mon épaule vers le haut. Et j'expire, je l'emmène vers l'arrière et vers le bas. Et puis ça se peut que ce soit l'épaule qui a plus mal. Hein. Donc vous allez voir que le mouvement, il est moins le fun. Faites un mouvement moins grand. Mais pluguez-le sur votre respiration. J'inspire, je la monte. J'expire, je la descends vers l'arrière et vers le bas. Très bien, bravo. Regardez droit devant vous, gardez les yeux ouverts pour ça. Sinon la tête, elle fait... J'inspire, je monte mon épaule vers l'avant et vers le haut. J'expire, je l'emmène vers l'arrière et vers le bas. Si vous souffrez d'arthrite dans les doigts, vous pouvez prendre une pause. Si vous souffrez d'arthrite dans les membres supérieurs, cet exercice qui est très simple est excellent pour vous parce qu'il va favoriser la circulation du sang. Aussi, une bonne posture de votre tête, de votre cou et de votre dos va favoriser la circulation du sang dans vos mains et dans vos bras. Donc, très important, si vous souffrez d'arthrite dans les membres supérieurs, d'avoir une bonne posture. OK? Maintenant, vous avez découvert autre chose dans le yoga. C'est quoi? Je vous ai fait respirer, vous m'en avez parlé, hein? Mais pas n'importe comment. Il y a l'inspiration puis il y a l'expiration. Et bien en yoga, on utilise l'expiration quand c'est difficile. Quand ça fait mal, quand c'est forçant, on va souffler pour aider à se détendre. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce mouvement-là, on va le faire avec les 2 épaules cette fois-ci. Puis regardez sur moi, mettons moi, là, avec mon hernie cervicale, quand je fais ça, là, ça devient moins le fun. OK? J'atteins mes amplitudes maximales. Fait que ce que je fais, j'inspire, puis j'agrandis mon mouvement sur une expiration. Je vais dans la zone moins confortable sur une expiration, puis là, ça devient plus facile. Parce que quand on est dans une zone qui est moins confortable, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On crispe. Vous êtes d'accord avec moi? Ou on compense, on triche, on va avancer la tête. Mais ça va pas vraiment faire travailler l'articulation. Fait qu'on le fait 3 fois avec cette conscience-là et cette respiration-là au moment où c'est difficile. Allez-y à votre rythme. Moi, je vous redonne l'instruction générale. J'inspire, je monte les épaules, j'expire. J'emmène mes épaules vers l'arrière et vers le bas sans avancer la tête. Très bien. Et en gardant les mâchoires détendues. Le sourire, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de faire la grimace pour bouger vos épaules. Allez, 3 fois à votre rythme. J'inspire, je monte mes épaules vers le haut. J'expire.
En soufflant doucement, je les emmène vers l'arrière et vers le bas. Puis si les cercles sont trop grands, je vais changer l'amplitude du mouvement. Je vais faire des cercles plus petits mais plus fluides. Fluidité. Ok, un dernier pour la fluidité. Un cercle moins grand mais plus fluide. Ça marche? Donc c'est vous qui décidez. Merci. Vous savez que quand on souffre d'arthrite, c'est extrêmement important de faire de l'exercice qui mobilise les articulations, qui les fait bouger. Pourquoi? Pour pas qu'ils s'ankylosent. Parce qu'un des principaux symptômes de l'arthrite, c'est l'ankylose. Et même durant les poussées, vous devez vraiment bouger et faire des mouvements qui augmentent l'amplitude. Le yoga est tout indiqué parce que justement, pendant les poussées, vous avez besoin de faire les choses en douceur et en détente. Pas faire comme ça, hein? Sinon vous allez vous blesser. Ok? Donc vraiment y aller avec la douceur et avec la respiration, ça va vous aider à gagner de la mobilité même durant les poussées. Alors ça, c'était notre exercice pour les épaules. Maintenant, on est prêt. On va aller un petit peu plus loin. On va bouger les mains. Okay? Puis pareil, on va faire nos cercles de mains. Mais on va faire des petits mouvements. Puis votre conscience, elle va aller dans vos mains pour vraiment sentir les poignets travailler. Puis je veux que vous respiriez quand vous quand vous êtes dans une amplitude qui est difficile pour votre poignet. Et observez comme tout de suite, il y a des tensions dans le visage qui se recréent quand on atteint une amplitude qui est inconfortable. Tout de suite, on se recourbe. Alors, vous respirez en même temps, vous soufflez quand c'est difficile et vous allez changer de sens. Respirez. Vous n'êtes pas obligé de respirer profondément, mais respirez consciemment. Très bien. Super. Et maintenant, petit exercice pour échauffer les doigts. Pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. On revient dans l'autre sens, sans regarder vos doigts. Bravo, vous êtes bon. C'est dur. Respire. Détends-toi, calme-toi. Très bien. Parce que quand c'est dur, on s'énerve et ça devient irréalisable. Yes. Bravo. Il y a un doigt qui est plus difficile. Hein? Ceux qui font de l'arthrite dans les doigts doivent le savoir. Et quand c'est rendu le doigt qui est plus difficile, vous soufflez, vous vous concentrez. Ça marche? Ok. Et maintenant, on repose les mains sur les genoux. On se recentre et puis après, on va faire un étirement. Alors, ischion. Est-ce que je suis bien sur mes deux ischions? Ouais. Est-ce que le poids est réparti également sur les deux? Maintenant, est-ce que mes épaules sont au-dessus de mes hanches? Est-ce que mon menton est rentré et ma tête? Est-ce que j'ai mon fil au sommet de la tête? Très bien. Vous êtes bon. Bravo. Et maintenant, fermez vos yeux. Prochaine inspiration, imaginez que vous allongez votre colonne depuis les ischions jusqu'au sommet de la tête. Vous êtes grand, long. Expiration, vous détendez vos mâchoires, vos épaules, parce que vous n'en avez pas besoin de ces tensions-là. Et vous pouvez même détendre vos mains sur vos genoux. Très bien. Inspiration, allongez votre colonne, vous êtes grand, long. Expiration, détendez les épaules et les mâchoires sans rétrécir la colonne si c'est possible. Mais restez bien en appui dans vos ischions. Inspiration pour allonger la colonne, expiration pour détendre les épaules et les mâchoires, puis déposer le poids du tronc dans les ischions, mais sans rétrécir la colonne, sans vous recroqueviller. Et dernière respiration pour détendre les mâchoires, les lèvres, les plis du front, les sourcils. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Très bien. Ouvrez les yeux. Vous êtes prêts pour la suite ? Alors, vous avez compris qu'on a notre position de base. Maintenant, l'étirement qu'on va faire, ça va être un étirement des bras. Je vais vous le montrer de face, je vais vous le montrer de côté. Regardez d'abord, imprégnez-vous, puis après, on va le faire ensemble. Donc, je refais ma petite chorégraphie, hein. Moi aussi, je dois la faire. Je regarde droit devant moi, j'inspire, et sur l'expiration, je vais tirer mes bras jusqu'au bout des doigts. J'inspire de nouveau, puis sur l'expire, je vais tourner les paumes de main face au plafond et étirer chacun de mes 10 doigts. Regardez bien. Comment sont mes doigts? Ils sont étirés. Comment est ma tête? Non. Comment est mon dos? Non. Vous avez compris les pièges à éviter? Puis doucement, je ramène les bras le long du corps. La respiration, je vais vous le rappeler. Donc de côté, je vous montre ce que je veux pas. Ça m'intéresse pas. Puis j'ai pas levé les bras haut, hein. J'ai pas dépassé la hauteur de mes épaules. Vous, ça se peut que vous ayez à les lever moins haut encore. C'est parfait, c'est correct. Ça me va. Tant que vous étirez vos doigts. Ça marche? Alors, on va commencer par le faire un bras à la fois. Tiens, prenez le bras le plus fort. Restez bien droit et étirez votre bras jusqu'au bout des doigts. Étirez votre bras sans étirer les doigts. Relâchez votre main. Sentez où ça travaille dans votre bras? Ça force sur le dessus? Hein? Maintenant, étirez chacun de vos doigts. Loin, loin, loin. Sentez où ça travaille dans votre bras?
Oui, ça travaille plus les muscles. Vous le sentez? On appelle ça les bingo wings en anglais. Hein? Le petit gras là. OK? Relâchez votre bras. Vous avez bien compris ce que je veux pour l'étirement? Je veux que ça s'active ici. OK? Fait qu'on va faire nos 2 bras avec cette conscience-là. Bien droit, vous êtes prêts? On y va? Inspire, je me redresse. Expire, on étire. Inspire, je me redresse. Expire, je tourne les paumes de main face au plafond et j'étire chacun de mes 10 doigts. Je peux tourner la tête vers les doigts de la main droite pour vérifier qu'ils sont bien étirés loin, loin, loin. Je peux tourner la tête vers les doigts de la main gauche pour vérifier qu'ils sont bien étirés. Et je ramène la tête droite. Oups, est-ce que les doigts de la main droite se sont recroquevillés? Non. J'inspire, je me redresse, j'expire, j'étire loin, loin, loin. Et je détends mes épaules. Très bien. Je peux lever moins haut mes bras. J'inspire, je me redresse. Depuis mes ischions jusqu'au sommet de la tête. J'expire, j'étire loin, jusqu'au bout des doigts. Puis doucement, je ramène les bras le long du corps. Doucement, puis je bouge les épaules et je détends. Comment ça va? Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait dû rester moins longtemps dans l'étirement? Oui? Oh, levez moins haut les bras? Étire moins longtemps ou moins haut. Alors, les variantes que vous avez, c'est lever moins haut et moins longtemps. Mais ce que je veux, c'est que vous le fassiez bien. D'accord? Je vous demande, quand vous le faites, vous étirez vos doigts. Oui? Ok, alors on va regarder ça. Mais vous devez vraiment étirer vos doigts loin, loin, loin et lever moins haut. Moins haut, moins haut, moins haut, moins haut. Ouais, comme ça. Et plus loin du corps. Ça va mieux là? C'est ça que je veux. Ça, c'est un muscle. Parfait. Oui? Est-ce que c'est normal d'être assise d'avoir mal aux genoux? D'être assise et d'avoir mal aux genoux. Est-ce que vous avez tout le temps mal aux genoux? Bon. Écoutez, je vous avoue que ces questions-là, quand les gens me disent « Est-ce que c'est normal? » C'est normal par rapport à... Plus mal. Asseyez-vous dans le fond de votre chaise pour relaxer, ok? Comme j'ai dit, s'il y a des symptômes qui augmentent, asseyez-vous dans le fond de votre chaise, mais restez sur vos ischions, ok? Et peut-être aussi que ce serait pertinent que vous vous leviez, soit dans le fond de la chaise, soit vous levez, hein? D'accord? Alors, on refait, on va faire les 2 bras, puis chacun, vous allez doser. Vous avez compris? Est-ce que c'est la hauteur que je dois ajuster? Si vous avez tendance à crisper les épaules, levez moins haut. Puis si ça crampe ou si ça tire trop, ben restez moins longtemps. Vous pouvez faire juste une respiration, mais bien. Ok? Avec votre conscience. Vous comprenez à quoi sert la conscience? Donc, j'arrive. Donc, le yoga, c'est pas une affaire de performance. Vous avez compris ça? On s'en fout que vous restiez longtemps dans la position. Ce qu'on veut, c'est que ça travaille correctement et d'une façon qui est sécuritaire pour vous. Oui, il y avait une question. Ben, moi, au lieu que ça tire ici, ça tire le long des omoplates. Ok, accotez-vous à votre... À l'intérieur de la colonne. Ok, accotez-vous à votre dossier de chaise. On sera en privé, je vous mettrai un coussin, un support. Là, j'en ai pas. Mais ce serait ça que ça prendrait, ok? Désolée. Ok? Oui? Ok? Ok, parce que ça fait moins de pression. Vous aussi, vous auriez besoin de quelque chose dans votre dos pour vous supporter, mais je ne l'ai pas. Je suis désolée. Ok? Mais là, regardez, aujourd'hui, là, je donne un cours de yoga général des bases qui conviennent à tout le monde. Si vous avez besoin d'un programme personnalisé, voilà mon dépliant avec mes coordonnées, ok? Mais aujourd'hui, je suis obligée de faire général parce que vous êtes 100. Ce serait injuste que je m'occupe juste d'une personne puis que je néglige les autres. On est d'accord? Fait que je vais vous donner des cues qui sont faisables pour tout le monde. Ça marche? Pour les questions personnelles, n'hésitez pas. Par contre, s'il y a un inconfort ou bruit ou quelque chose qui vous dérange durant cette séance présentement, dites-le moi. On en a affaire? Oui. Ok. Là, je viens de vous dire que pour maintenant, je vous demande d'être assise dans le dossier de votre chaise. Ok? Pour maintenant. Pour la suite, on verra plus tard, d'accord? Je ne peux pas répondre aux autres questions, ok? On s'occupe du yoga maintenant. Un truc du yoga aussi, c'est d'être dans le moment présent. Ouais. C'est de se concentrer sur ici et maintenant. De ne pas penser à ce qui se passe quand on est ailleurs ou ce qui va se passer, mais d'être présent dans son corps. Parce que quand on est présent dans l'exercice, on ne pense pas au reste. On ne pense pas à nos malheurs, on ne pense pas à ce qu'on va devenir, on fait des choses point barre. Fait qu'on y va tout le monde, vous êtes prêts? Alors madame, je vois que vous étirez, mais vous étirez pas les doigts. C'est là que les épaules forcent. Fait que je vous demande de le faire avec les doigts. Tenez-vous bien droit, inspirez, redressez-vous, expirez, tirez vos bras jusqu'au bout des doigts, chacun des doigts. Puis inspirez de nouveau et sur l'expire, tournez vos paumes de main face au plafond en gardant les doigts très vivants et détendez vos épaules. Alors levez vos bras moins haut. Très bien. Étirez chacun de vos doigts et soufflez. Inspirez, redressez-vous et sur l'expire, étirez chacun de vos doigts en gardant le visage détendu, Daniel.
Inspirez, redressez-vous si vous pouvez continuer. Expirez, détendez vos épaules et votre visage en gardant les doigts forts. Puis ramenez les bras le long du corps. Ok, vous pouvez bouger, vous pouvez vous lever un petit peu, vous pouvez dégourdir vos jambes quelques instants. On va continuer, mais prenez une micro-pause. Non. Je savais pas qu'il y avait un... Ok. Ok, on continue. Vous pouvez rester debout, mais je veux qu'on continue, puis s'il vous plaît, parlez moins parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ce que je veux que vous compreniez aussi, quand vous faites un exercice ou quand vous faites une position, vous avez tendance à compenser. Hein? Il y a du monde qui étire les bras avec les mâchoires serrées. Est-ce que vous avez besoin de serrer les mâchoires pour étirer vos bras? Oui ou non? Non. Merci Daniel. Fait que vous voyez que souvent on a tendance à mettre trop d'énergie, puis une énergie qui n'est pas nécessaire. Les crispations qui sont dans vos mâchoires ou les crispations qui sont dans vos épaules, est-ce que vous avez besoin d'être comme ça pour faire l'exercice? C'est pas confortable, si vous êtes de même, vous allez me haïr. Alors s'il vous plaît, ne me haïssez point, détendez vos épaules. Ça marche? Regardez, on refait juste le mouvement, on étire nos bras quelques instants, puis on monte les épaules aux oreilles. Faites-le tout le monde là, faites ce qu'il faut pas pour bien sentir à quel point c'est désagréable. Pas vendeur, hein. Détendez les épaules. Et maintenant, mettez la force dans vos bras et dans vos doigts. Et là, vous sentez la différence? Ramenez vos bras le long du corps. Un autre point, le yoga, grâce à la conscience du corps que ça vous permet de développer, ça vous aide à mieux connaître votre corps et à mieux le contrôler. Je m'explique. Quand vous avez mal à une hanche ou quand vous avez mal à une épaule, vous avez tendance à boiter ou à compenser. Hein? Puis là, c'est tout le corps qui devient croche alors que le problème, il est juste là. Le yoga va vraiment vous aider avec la conscience du corps que ça vous donne à laisser le problème juste là où il est et à ne pas le laisser s'étaler, se répandre dans le corps. Ni à créer des tensions bénévoles. Moi, j'appelle ça des bénévoles. Mais des bénévoles qu'on ne veut pas, genre des parasites, on va dire, pas des bénévoles. Des tensions parasites, parce que ça, c'est de l'énergie perdue, mettez-la en force. Puis quand vous faites ça, vous donnez des mots de coups, vous vous maganez. Ok? Fait que vous voyez à quel point c'est important d'être conscient de son corps quand on souffre d'arthrite. Ça va? Alors on fait une dernière fois le fameux étirement, puis chacun va doser. Mais je serai intransigeante sur les épaules, les mâchoires et les doigts qui doivent travailler. Ça marche? Inspirez, redressez-vous depuis les ischions jusqu'au sommet de la tête et expirez, tirez vos bras jusqu'au bout de chacun des doigts à votre rythme. Pas besoin de lever haut. Regardez comment vous imposez une performance. Descendez vos bras tout le monde, un petit peu, mais étirez vos doigts. J'inspire, je me redresse, j'expire, j'étire mes bras jusqu'au bout de chacun de mes 10 doigts, même le petit dernier il travaille. Inspirez, redressez-vous, expirez jusqu'au bout des 10 doigts, mais détendez vos épaules. Les 10 doigts à la tête droite, levez moins haut, monsieur, si ça vous fait grimacer. C'est correct. Puis ramenez les bras le long du corps. Très bien. Et maintenant, posez vos mains sur vos genoux. Si vous êtes debout, restez debout, mais simplement fermez les yeux. Et respirez. Prenez contact avec votre respiration. Et observez comment vous respirez. Est-ce que la respiration est un petit peu plus profonde qu'au tout début de la séance? Est-ce qu'on est un peu plus détendu? Malgré les exercices qui nous ont fait travailler, est-ce qu'il y a un peu plus de détente? Vous n'arrêtez pas de bâiller. Eh bien, c'est très bien parce que bâiller, ça oxygène le cerveau. Alors, let's go, bâiller tout le monde. Ben oui. Puis ça détend les mâchoires. Ceux qui font de l'arthrite dans les mâchoires et dans le cou, bâiller, 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 ça détend les mâchoires. Ça va? Qu'est-ce que vous avez observé d'autre? Est-ce que vous avez un peu plus d'énergie? Est-ce que vous êtes un peu moins fatigué? Plus d'énergie? Et pourtant, on a fait de l'exercice. Coudon. Bisous. Ça vous endort? Eh bien, ça détend. Ça a oxygéné, exactement. L'exercice physique, ça oxygène. Ça oxygène le cerveau, mais ça oxygène aussi vos articulations. Ça envoie du sang frais, ça permet aux articulations de se régénérer. Okay? Il faut savoir que le calcium et tous les suppléments que vous prenez, ils se fixent moins facilement sur vos os si vous ne faites pas d'activité physique. C'est fou parce que quand vous faites de l'activité physique, c'est comme s'il y a une intelligence corporelle qui se développe par un mécanisme électrique que je ne sais plus comment il s'appelle, je m'excuse, mais qui fait que le calcium va se fixer là où l'os en a besoin, là où l'articulation en a besoin. Miraculeux, hein, n'est-ce pas? Et en plus, on développe l'amplitude de son mouvement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler un peu les jambes. On reste assis, ok? Mais cette fois-ci, on s'assoit sur le bout de notre chaise, quelques instants. À tout moment, si vous rencontrez de l'inconfort dans votre dos, vous revenez sur le fond de la chaise, ok? En temps normal, j'aurai d'autres adaptations à vous proposer, mais je n'ai pas l'équipement nécessaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, assis sur le bout de notre chaise, toujours assis sur nos ischions, ils sont fidèles, ils sont là.
On va simplement travailler les pieds pour mobiliser un peu les pieds, puis je vais vous montrer des stratégies pour garder les pieds en bonne santé, pour avoir un bon équilibre. Je me tiens bien droit, là, vous ne voyez pas mes pieds, mais j'inspire, je monte sur la pointe des pieds, simplement. Et j'expire, je repose mes talons au sol. Et je vais soulever les orteils. Donc, j'inspire, je monte sur la pointe des pieds. J'expire, je pose les talons au sol. Et maintenant, je soulève les orteils. En soufflant. Et regardez ce que ça fait, juste ça. Est-ce que vous avez tendance à perdre votre équilibre? Non, ça va? Imaginez toujours votre fil au sommet de la tête. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Est-ce que les mâchoires restent détendues? Ça va, ça? Les sourcils aussi. Expirez, descendez, reposez les talons sans décoller les orteils. Puis levez les orteils vers le plafond. Très bien. Et séparez vos petits orteils des gros. Super. Ça tire. Hein? On respire, on reste droit. Ah, ça tire, mais je vais respirer, je vais rester calme. Et je repose mes orteils au sol. Ça va? On le refait une dernière fois. J'inspire, je monte sur la pointe des pieds. J'expire, je repose mes talons au sol. Sans pencher le tronc. Je suis tannante, hein? Et je remonte les orteils vers le haut et je les sépare en expirant. Et quand ça tire, je respire. Je reste bien calme. Et maintenant, vous gardez les orteils levés, puis imaginez que vous les enfoncez vos talons dans le sol. Sentez comme ça contracte les muscles des cuisses. Ah, on peut renforcer les cuisses même en position assise. Puis reposez vos orteils sur le sol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étirer une jambe en avant. Très bien. Et garder l'autre plié. On va inspirer, se redresser. Et expirer, ramener les orteils vers notre visage à nous. Ça va? Et pousser le talon loin vers l'avant. Oui, ça tire dans l'arrière. On veut que ça tire, mais vous allez doser. On ne veut pas que ça vous fasse hurler. Juste que ça vous donne une belle occasion de respirer. J'inspire, je me redresse. J'expire, je pointe les orteils vers mon visage. Où j'en suis au niveau du temps? C'est fini. Bon, intéressant. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'étire les orteils vers mon visage. Ok, on se donne une autre jambe. On relaxe, on fait 3 respirations, puis on arrête. Ah oui, ok. On va couper dans les questions, vous n'aurez pas de questions. Mais juste, avant, pliez cette jambe-là et sentez la différence entre la jambe qui vient d'être étirée et celle qui ne l'est pas. Fermez vos yeux et sentez le contact de vos jambes de vos pieds dans le sol. Juste ça. Vous sentez une différence? Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bougé. Il y a une jambe qui est plus groundée, qui est plus ancrée. Hein? Alors, on étire l'autre pour pas qu'il y ait de jaloux. Ça marche? Alors, on y va. On étire bien notre jambe. Et le pied qui est opposé au sol, là, la jambe pliée, étalez vos orteils. Maintenant, vous avez des orteils. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'étire mes orteils vers le visage. Et je sépare les petits orteils des gros si c'est possible en poussant les talons vers l'avant. J'inspire, je reste droite. J'expire, j'étire en gardant le visage détendu, le sourire, les épaules relax. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'étire un peu plus. Un peu plus vers mon visage encore si je peux. Très bien. Puis maintenant, pliez vos jambes. Posez vos mains sur vos genoux. Vous pouvez vous lever si vous en ressentez le besoin. Fermez vos yeux. Et on va conclure en se replaçant sur nos ischions, excusez-moi. Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on fait? Ischion, ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec mes épaules? Au-dessus des hanches. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Menton. Alors, le menton rentré, c'est pas ça, monsieur? C'est ça, monsieur. Bravo. Très bien. Menton rentré. Puis après, qu'est-ce que je fais? Le fil. Puis après, on va rajouter un truc. Je roule mes épaules vers l'arrière pour avoir la cage thoracique bien dégagée. Je les laisse vers l'arrière et je ferme les yeux. Et là, simplement, accordez-vous 3 respirations conscientes. Prochaine inspire, sentez que depuis les ischions jusqu'au sommet de la tête, vous vous redressez. Et à l'expire, vous détendez vos épaules, vos mâchoires, votre visage. Prochaine inspire, vous vous redressez depuis les ischions jusqu'au sommet de la tête. Puis à l'expire, détendez les mâchoires, les épaules, le visage et restez bien appuyé, bien ancré dans vos ischions. Une autre respiration. Ancrez vos pieds, vos ischions et redressez-vous à partir de cet appui-là. Et expirez, détendez les épaules et les mâchoires. Pas besoin de respirer trop profondément ni trop fort. Même avec une respiration normale, ça fonctionne quasiment. Ok? C'est ça. Puis j'expire, je détends les épaules. Puis calmement, vous allez laisser vos yeux s'ouvrir, mais en gardant cette qualité de présence, cette qualité de conscience de vous-même. Et cette qualité d'ancrage dans votre posture assise. Et voilà, je vous remercie pour votre participation. Ce fut bref mais intense.